Bonjour, on va parler des mouvements harmoniques simples aujourd'hui, qu'on appelle aussi des oscillations harmoniques simples. On va les appeler des MHS. Et puis on va surtout essayer aujourd'hui de parler un peu de maths, notamment des fonctions sinus et cosinus, et puis les dérivés. C'est parti. Donc des exemples de mouvements harmoniques simples, c'est par exemple le pendule, une masse qui oscille sur un ressort. Donc voilà des exemples typiques de mouvements harmoniques simples. En fait, ils sont tous caractérisés par le fait qu'on a des mouvements d'oscillation autour d'un point fixe, d'un point d'équilibre. Alors, en fait, les fonctions mathématiques qu'on va utiliser pour décrire ce genre de mouvement, bah, ça va être des fonctions sinus et cosinus. Donc on va essayer de travailler un petit peu avec. Alors, avant de parler des sinus et des cosinus, rappeler plusieurs choses sur les positions, vitesse et accélération. On va commencer par la relation entre position et puis vitesse. Alors, si je prends l'évolution d'une distance, d'une position en fonction du temps, si je regarde à chaque fois la pente, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la vitesse. Alors, la pente, c'est tout simplement prendre une petite variation de position, la diviser par le temps. On a la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc, vitesse, c'est la pente. En mathématiques, cette pente, c'est ce qu'on va appeler la dérivée, en fait, de la fonction position qui dépend du temps. Alors, les notations de la vitesse et de la dérivée. Donc, la vitesse, qui est une fonction du temps, c'est d de x sur dt. On a d'autres notations possibles. Donc, c'est un x avec un prime. Le prime, ça veut dire qu'on va dériver, on va prendre cette pente. Ou il y a une autre notation qu'on utilise souvent en physique, c'est x avec un point au-dessus, donc qui veut dire qu'on prend la dérivée de la fonction x de t. Alors si on prend une évolution de x assez simple, linéaire, donc x par rapport au temps qui est égal à m fois t plus b, m et b étant des constantes, ben on sait très bien que la pente c'est m, donc ce qui veut dire que la dérivée de x, c'est-à-dire la vitesse, ça sera cette constante m, ce qui veut dire que la dérivée d'une constante b vaut 0, mais si on prend la dérivée de m fois t par rapport au temps, ça va nous donner la constante m. Alors maintenant, on va passer à l'accélération, accélération et vitesse. Alors c'est pareil, si on regarde l'évolution de la vitesse au cours du temps, bah, à chaque instant, on peut regarder la pente. La pente, ça va être l'accélération en mètres secondes moins 2. Donc voilà, on prend l'accélération, c'est une petite variation de vitesse divisée par le temps. Alors encore une fois, donc l'accélération, c'est la pente de la vitesse. D'un point de vue mathématique, on va dire que c'est la dérivée de la fonction v de t. Alors si on regarde les notations qu'on va avoir pour l'accélération, donc l'accélération d de v divisé par dt, la notation possible aussi v' de t, aussi la notation avec le point qui est juste au-dessus de v, donc v avec un point au-dessus. Mais comme en fait on a obtenu l'accélération, enfin la vitesse en dérivant déjà la fonction x, en fait l'accélération c'est 2 fois la dérivée de x par rapport au temps, donc on peut l'écrire aussi x avec 2 points au-dessus, donc qui signifie qu'on a dérivé 2 fois cette fonction. Alors, on va essayer maintenant de regarder justement d'un point de vue, j'ai pas envie de faire un cours de maths, mais de donner au moins quelques fonctions dérivées, des dérivées de quelques fonctions particulières. Donc j'ai pris ma machine à dériver ici. Donc imaginez que je prenne une fonction x de t égale mt plus b. La dérivée, ça va me donner tout simplement la valeur m, la pente, c'est-à-dire la vitesse ici. Si maintenant je prends une fonction sinus, voilà, ça va être un peu plus embêtant par la suite. Bah, la dérivée d'une fonction sinus, ça nous donne à la fin une fonction cosinus. Maintenant, si je prends une fonction cosinus, c'est que je veux la dériver, donc je vais avoir sa pente. Alors attention, ça nous donne moins sinus, il ne faut pas oublier le moins. Plus compliqué, je vais prendre une fonction qui est a, donc la constante, fois sinus, donc qui est une fonction, mais sinus d'une autre fonction f de t. Et je prends la dérivée de tout ça. Alors, attention, à la fin, ma constante, elle reste là. Par contre, je vais dériver ma fonction f de t, et ensuite je change de sinus en cosinus.
on va maintenant faire ça avec une fonction a cos d'une fonction qui dépend du temps. Je dérive tout ça. Donc on sait qu'on va avoir la constante a qui va rester. Attention, quand on va vouloir dériver un cosinus, on aura un moins sinus. Et on va avoir cette fonction-là, a f' de t, et puis multiplié par le moins sinus de la fonction f de t. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ça, justement. On va prendre une position qui dépend du temps, x de t, qui est égal à a sinus de m fois t plus b, avec grand A constante, m est une constante et b est une constante. Alors on va essayer de trouver les vitesses, les expressions des vitesses et de l'accélération. Donc je vais dériver la vitesse, la position pour avoir la vitesse. Alors, je sors le terme mt plus b pour le dériver, ce qui me donne m, et attention, je change ensuite mon sinus en cosinus. Maintenant, pour avoir l'accélération, je vais dériver cette nouvelle expression. Attention, mon cosinus va se transformer en moins sinus, et puis je vais aussi dériver donc, le mt plus b, ce qui va me donner m, qui va se remultiplier au m qu'on avait sorti avant. Alors attention, ça me fait tout ça, donc à la fin j'ai moins m au carré a sinus de mt plus b. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce terme a sinus mt plus b, eh ben, c'était la valeur de x, enfin l'expression de x, ce qui nous donne que l'accélération est égale à moins m au carré fois x. Alors on peut essayer maintenant de prendre une autre forme pour x de t, par exemple justement une forme avec un cosinus. Donc on va refaire exactement pareil. Si je veux avoir la vitesse, attention, donc je vais dériver x, mais la dérivée du cosinus va donner un moins sinus. Donc je vais avoir cette expression, moins 1m sinus de mt plus b. Pareil, je vais avoir l'accélération, donc je dérive cette expression. Attention, je vais avoir un m qui va sortir du sinus, donc je vais avoir un moins am carré, et je vais changer mon sinus en cosinus. C'est parti. Et là, ce qui est cool à la fin, c'est que je retrouve encore donc j'ai moins m carré a cos de mt plus b, et ça c'était mon x de t que j'avais initialement. Donc dans les deux cas, je décrive ma position avec un cosinus ou un sinus, je trouve que l'accélération est égale, enfin en tout cas est proportionnelle à x. Alors pour essayer de résumer tout ça, j'ai fait ça de manière aussi graphique. J'avais aussi rajouté que, attention, la dérivée d'un sinus c'est un cosinus, la dérivée d'un cosinus c'est un moins sinus. Donc je prends ma position que j'ai paramétrisée sous la forme suivante, c'est sinus de 2t par exemple. J'ai mis ici quelques pentes pour pouvoir voir ce qui se passe ensuite avec la vitesse. Donc normalement si la pente pour la position est égale à 0, la vitesse devrait être égale à 0. Si on a une pente qui est négative, on devrait avoir une vitesse négative. Et bien c'est bien ce qu'on voit ici. Donc en dérivant la position, j'ai fait sortir du sinus de t, j'ai fait sortir le 2 et j'ai remplacé le sinus par un cosinus. Maintenant, l'accélération, ça va être pareil. Je m'aperçois aussi que, donc, c'est bien ça, quand j'avais un déplacement de position maximale, ça me donnait une vitesse qui était égale à 0, mais qui me donnait aussi une accélération maximale. Et je retrouve à la fin, pour mon accélération, l'accélération est égale à moins 4 fois x, c'est-à-dire moins 2 au carré fois x, ce qui correspondait exactement à ce qu'on avait trouvé dans les expressions mathématiques précédentes. Voilà.